Bienvenue dans cette routine d'étirement complète, c'est-à-dire que c'est une vidéo en temps réel où tu peux faire les exercices en même temps que moi. Je vais t'accompagner avec une voix off pour te préciser les changements de position, etc. Cette routine corps complet, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux jambes, tu peux la faire plusieurs fois par semaine, plutôt en dehors de tes séances d'entraînement. Ce sera plus sécuritaire, on va dire. Mais après, libre à toi de l'ajouter dans ton planning d'entraînement. Je te souhaite une très bonne séance et à bientôt. Allez, c'est parti. Pour cette routine, on va démarrer avec la tête. On va pencher sur le côté, appuyer légèrement avec la main et on va rester le temps de 3 respirations. Donc 3 inspirations, 3 expirations et on change de côté. Allez, on va pencher vers l'avant. Pareil pour 3 respirations. Et on refait le premier côté. Donc ici je suis sur la droite. Mais l'intérêt c'est de faire de chaque côté. Et on change. Allez, encore une fois devant. Et on repart pour un tour sur le côté. Puis sur la gauche. Et une dernière fois vers l'avant. On y va pour les bras, donc on va approcher son bras contre soi et avec l'autre bras, on vient verrouiller la position et étirer l'épaule. Pareil, 3 respirations, on peut changer de côté. On refait le bras droit. Et on va changer pour le bras gauche. Donc n'hésitez pas à ressentir l'étirement. C'est à vous de gérer l'intensité. On va ensuite se pencher sur le côté. On pousse avec les bras. On va étirer tout le côté du buste, le grand dorsal. On peut changer de côté. Je peux également tracter un petit peu mon bras supérieur avec le bras inférieur. Ça va accentuer l'étirement. Et on peut changer de côté une nouvelle fois. Et on peut pencher de l'autre côté. Donc pareil, on peut se caler sur 3 respirations. Ok, on relâche.
Et on va pouvoir faire les triceps. Donc je viens mettre le bras dans le dos et avec l'autre main je vais pouvoir tirer. Changement de bras. On change une nouvelle fois. Et on change de nouveau. Prenez le temps sur vos respirations. Une inspiration lente, expiration lente. Lorsque j'expire, je peux accentuer un petit peu la pression pour étirer un petit peu plus. Et puis on va enrouler le dos, venir poser ses mains au sol si on le peut. On garde les jambes quasi tendues, on laisse juste les genoux un petit peu flex. Et à chaque expiration, on essaie de descendre un petit peu plus bas. On se redresse et on va recommencer. On enroule la nuque, puis le dos et on essaye d'aller toucher le sol. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Le tout, c'est vraiment de ressentir l'étirement. On le ressent notamment au niveau des jambes. On se redresse, on déroule tout le dos, la tête en dernier. Et on va le refaire une troisième fois. Je descends, j'enroule bien le dos. Et ici, moi souvent j'aime bien faire quelques va-et-vient d'avant en arrière pour déplacer un petit peu la sensation d'étirement. On va poser les mains au sol, on recule un petit peu les pieds, on va se positionner en chien tête en bas. Et donc là on va pouvoir tirer d'abord au niveau des épaules et puis des jambes. Donc pour les jambes, je vais faire quelques mouvements de pédalier. Et puis je viens me placer au sol en cobra. Allez, je vais partir vers l'arrière, me placer en position de l'enfant, les mains loin devant, et j'essaye d'appuyer sans poser la tête au sol pour étirer dans les épaules. Puis je retourne en position cobra, sauf que là je vais essayer d'approcher un peu plus mes mains de ma taille pour accentuer l'étirement dans le bas du dos, dans la zone lombaire. Puis on va se redresser, on va aller chercher un chien tête en bas. On peut d'abord tirer au niveau des épaules. Et puis des jambes, petite flexion. On accentue le travail sur les épaules. Puis on retourne au sol, position cobra. On peut regarder vers le ciel pour accentuer une fois de plus l'étirement. Et on va retourner en position de l'enfant. On essaye de faire ça en fait comme un flow, c'est-à-dire que on enchaîne les mouvements. Je peux monter sur les doigts, également aussi pour accentuer l'étirement au niveau des épaules.
Et puis on va retourner une nouvelle fois en position du cobra. Et puis on va retourner en chien tête en bas. Et on retourne en cobra. On va maintenant se placer en position de l'enfant, mais on va aller mettre les bras sur le côté gauche. Ça va accentuer l'étirement donc sur le grand dorsal. Donc quand on se penche vers la gauche, on étire le flanc droit. On va maintenant se placer à droite pour étirer le flanc gauche. On revient au centre et on retourne à gauche une nouvelle fois. Et on retourne à droite. Accentuez vraiment votre travail de respiration et essayez de relâcher le plus possible lors de l'expiration. On revient au centre. Et on va maintenant aller chercher une position du pigeon. Donc, jambes pliées à l'avant, jambes tendues vers l'arrière. On va changer de jambe. Ici, moi, je passe jambe droite vers l'avant. On peut changer un petit peu la position des mains et s'appuyer sur sa jambe au lieu du sol. On va changer de jambe pour le faire une seconde fois. Et on va aller s'allonger devant en gardant la jambe bloquée en dessous. Puis on se redresse, changement de jambe. On démarre dans un premier temps avec le dos droit. Et puis là aussi, on va venir s'allonger devant. Allez, on se redresse. Et maintenant, on va venir mettre la jambe gauche vers l'avant, mais je m'appuie donc sur le pied.
là, je garde les mains au sol. Et puis je viens vers l'arrière pour venir étirer les ischios. J'essaye de poser ma tête sur mon genou et de tendre le plus possible la jambe. On va changer, on va s'appuyer maintenant sur la jambe droite. Donc là on étire le psoas à gauche. Et puis on va venir vers l'arrière, poser la tête sur le genou. On va le refaire encore une fois. Mais là on va venir s'appuyer avec les mains sur le genou, donc pour redresser le buste et accentuer l'étirement. Lorsque j'expire, je peux essayer de descendre un petit peu plus, comme si je voulais amener mon bassin vers le sol. Et puis on se replace vers l'arrière, tête sur le genou, étirement des ischios. On va changer de jambe. On s'appuie avec les mains sur le genou, on tire un petit peu le dos vers l'arrière. Et puis on vient en arrière. Allez, on vient s'asseoir au sol. On va se placer en papillon. Et puis j'essaye de descendre mes genoux vers le sol. Maintenant, on va venir déplier une jambe sur le côté. Et on va essayer donc de se tenir assez droit pour avoir un étirement au niveau des jambes. Et en gardant le dos le plus droit possible, je vais chercher devant avec mes mains. Et petit à petit, j'essaye d'aller de plus en plus loin. Allez, on va changer de jambe. Au début, on va rester sur un étirement passif. Et puis on va changer de côté. Changement de côté une nouvelle fois. Et on va retourner en papillon. On essaye une nouvelle fois de faire descendre les genoux vers le sol, des deux côtés. Simplement avec la force de nos muscles.
Maintenant on va tendre les deux jambes vers l'avant, serrer entre elles, et avec le dos droit, on essaye d'aller attraper ses pieds devant. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, ce n'est pas très grave. Tant que vous sentez l'étirement, vous maintenez la position. On relâche un petit peu. Et on recommence. On relâche. On repasse une nouvelle fois par la position papillon. On va venir s'allonger au sol, sur le dos. On redresse les genoux et on va venir pencher ses jambes sur le côté. Changement de côté. On change une nouvelle fois de côté. Et changement. Allez, on va changer de position. On va monter les jambes un petit peu en chandelle et on va essayer de venir poser ses pieds sur ses mains. On doit sentir un étirement dans le bas du dos, région lombaire, une sensation un petit peu de chaud. On laisse redescendre les jambes tranquillement. On respire. Et on va recommencer une nouvelle fois. Je monte les jambes et je viens descendre pour aller poser mes pieds sur mes mains. Et je relâche. On va poser un pied sur le genou et avec mes deux mains, je vais venir attraper ma jambe pour étirer les fessiers.
va changer de côté. Et c'est reparti. On change de côté et on refait la même chose. Changement de côté. Et on relâche. On respire, on prend un petit temps pour soi. Et on va venir maintenant étirer les quadriceps. Donc je viens caler une jambe derrière, pliée, une autre jambe tendue. Et je vais venir m'appuyer sur le coude vers l'arrière. En fonction du ressenti, vous pouvez descendre plus bas. On va changer de côté. Essaye de caler le pied sous la fesse. On va changer de côté une nouvelle fois. Et plus je me sens à l'aise, plus je peux essayer d'aller chercher vers l'arrière. On va changer de côté. Et on relâche. Maintenant, on va venir se placer sur les genoux et les coudes. Et on va écarter au maximum les genoux pour venir tirer au niveau de l'écart du psoas. J'essaye de reculer au maximum. Et vers l'avant, je me place sur les mains et j'appuie comme si je voulais amener mon bassin sur le sol. Puis je retourne en arrière sur les coudes et j'essaye d'aller chercher en arrière au maximum. Puis on retourne vers l'avant. Et on relâche. Maintenant, on va passer sur la partie écart. Donc on va se placer avec les deux jambes écartées. Et puis on essaye d'aller poser les coudes au sol. En maintenant au maximum le dos droit. Si cet exercice est difficile, vous pouvez placer un livre, par exemple, sous vos fesses pour surélever un petit peu par rapport au niveau du sol. Je vais venir me pencher à droite, donc sur ma jambe droite.
Puis je fais la même chose à gauche. J'accompagne toujours avec ma respiration. Je recommence à droite. Et une nouvelle fois à gauche. On pose de nouveau les coudes au sol. Si vous n'y arrivez pas encore, vous descendez au maximum. Et maintenant on va aller chercher à droite, mais avec le bras gauche, donc par-dessus la tête. Et à gauche, avec le bras droit. Vous pouvez utiliser votre coude gauche en appui sur le genou pour verrouiller la position. Et on recommence à droite. Et on change de côté. On relâche. Et maintenant on va venir chercher à poser la tête sur le genou à droite. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Et on recommence à droite. Puis une nouvelle fois à gauche. On essaye maintenant de poser les coudes au sol. C'est censé être plus facile avec les exercices que l'on vient de faire. On essaye d'aller chercher vers l'avant, puis on relâche. On peut refermer les jambes tranquillement. La séance est terminée. On peut se placer les jambes croisées, respirer, relâcher et puis se féliciter d'avoir passé du temps pour soi.